Bonsoir fidèles amis internautes et bienvenue au cœur du mystère, votre rendez-vous de connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité Mami Wata. Quelle est son origine? D'où vient cette divinité? Et comme les grands mots aux grandes remèdes, nous avons invité ici sur ce plateau ce soir quelqu'un qu'on ne présente plus. Il se nomme Runongan Tietula Adodo. Bonsoir Runongan. Bonsoir monsieur. Bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et merci de nous avoir honoré par votre présence. Merci aussi. Aujourd'hui, on vous a fait quitter votre temple pour vous, j'allais dire, embêter un peu. Est-ce que c'est embêter non, ou est-ce que, bon, ce qui est sûr, nous allons beaucoup connaître de vous. Voilà. Nous allons beaucoup connaître et apprendre de la divinité Mami Wata, qui est qui est votre religion? Oui, bien sûr. Je l'assume. Donc avec vous, nous allons parler de la divinité Mami Wata. D'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par cette divinité Mami Wata? Ok. D'abord, je me présente. Comme tu l'as dit, on m'appelle Runongan Tietula Adodo. Je suis le premier vice-président de l'Union nationale des adeptes de Mami du Bénin. Je suis président du CONACEB, Conseil national des cultes endogènes du Bénin, président littoral. Donc voilà ce que je suis. Et par rapport à votre question, le culte, la divinité Mami Wata fait partie des divinités du panthéon des divinités béninoises. Et elle est de la famille, si je peux parler ainsi, de la famille Dan. Voilà. Ok, et la divinité Mami Wata est, est du panthéon vaudou béninois et est de la lignée de la divinité Dan. Voilà. Nous allons parler aussi, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette divinité? Est-ce n'est pas, par exemple, puisqu'il y a d'aucuns qui disent que la divinité Mami, étant donné qu'il soit de la mer, que ça fait partie des esprits déchus qui se sont retrouvés dans la mer. Moi, je ne prendrai pas votre questionnaire dans ce sens, étant donné que il n'y a pas de déchus, sinon que nous aussi, les êtres humains, nous sommes déchus alors, parce qu'on s'est retrouvés sur la terre. Ce n'est pas parce que les autres se sont retrouvés dans l'eau et que nous autres, nous avons la chance d'être sur la terre qu'on va appeler ceux de l'eau déchus. Et s'ils sont déchus, alors qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons que nous mangeons, qui sont de la mer, d'accord? Ce n'est pas vrai, au fait. C'est des gens qui parlent de la chose et qui ne maîtrisent réellement pas de quoi ils parlent. Au fait, vous savez, Dieu, créateur de l'univers, a mis un plan, un chronogramme dans la vie. Et je peux vous dire que la vie visible, c'est le reflet de la vie invisible. D'accord? Alors, dans cette invisibilité, il y a des entités qui gouvernent comme dans la visibilité, nous les êtres humains, nous gouvernons. Alors, c'est dans cette gouvernance-là que Mami Wata a eu cette chance de gouverner la mer. Au fait, c'est ça. C'est l'entité qui gouverne la mer. Et non une entité négative qui est déchue de quelque part et se retrouver dans la mer. Non, ça c'est du mythe. Et est-ce qu'on peut déjà connaître l'origine même de cette divinité? Et d'où vient réellement cette divinité-là? Au fait, son origine, c'est d'origine ghanéenne. Au fait, c'est ça. C'est d'origine ghanéenne. Du Ghana, c'est arrivé au Togo et puis au Bénin.
Sinon, au Bénin, ici, nos aïeux, ils pratiquaient, mais sous une autre forme, pas comme nous le faisons aujourd'hui. Étant donné que le monde est évolutif, il faudrait qu'on accompagne le monde. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, quand tu es... quand Mami Wata te prend, nous avons la possibilité aujourd'hui de t'initier à cette divinité sans être scarifié, sans être... qu'on ne touche rien sur ta peau, mais tu serais une adepte en bonne et due forme et tout va bien. Alors que par rapport à nos aïeux, à nos ancêtres, c'était, ils disaient, dans Wewe, Roumédan. Voilà. Et puis, si ces rituels vont être faits, il faut s'attendre nécessairement à ce qu'on te scarifie. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique. Et voilà ce que je peux dire. Concernant l'étape de l'initiation, nous allons y revenir et tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut déjà savoir comment est-ce que cette divinité s'est révélée au monde? Comment est-ce qu'il s'est manifesté? Oui, je peux brosser un peu. Parce que vous savez, le peuple ghanéen, surtout les peuples, il y a une partie au Ghana là, je vais me rappeler, oui, ça va venir. C'est des pêcheurs de nature, c'est des pêcheurs. Et quand ils vont à la pêche, c'est des gens qui font au moins 1 mois, 2 mois sur la mer. Alors, vous savez, c'est les premiers qui ont eu la chance de découvrir Mami Wata, d'être en contact avec Mami Wata. Parce qu'entre-temps, après avoir posé les filets, il y a cette divinité qui a eu la malchance d'être accrochée par les filets. Et c'est après avoir vu que ce n'est pas un poisson comme les autres et qui avait mi-homme et mi-poisson. Ça a suscité des curiosités à voir plus clair dans ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas un monstre? Donc ça a été un tollé général. Et puis il y a eu consultation de l'oracle. Et c'est là où l'oracle a révélé que c'est l'entité qui gouverne la mer. C'est elle qui veut se faire entendre, se faire voir, donc de ne pas la tuer. Avant qu'on ne donne ces instructions, les gens l'ont déjà abattu. Il y a sa place aujourd'hui au Ghana, à l'entrée du Togo et du Ghana. Il y a sa place là, aujourd'hui, là où nous parlons. Et on l'a érigé en divinité là. Et c'est depuis ce jour qu'ils ont compris qu'il y a une divinité pareille qui habite la mer et qu'on peut vénérer pour pouvoir avoir l'abondance de la pêche. Voilà. Mais est-ce qu'on peut déjà comparer cette divinité, la déesse des eaux, à la reine des cieux, comme on a l'habitude de le dire, Vierge Marie ou Isis des Égyptiens? Vous savez, Dieu se révèle à chaque peuple selon la culture du peuple. Nous ne pouvons pas, nous pouvons faire
ce rapport. Oui. D'accord? Mais nous ne pouvons pas dire avec précision que c'est ça. Non, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. Alors, chez nous, nous savons que, d'abord, il faut savoir que la planète Terre est recouverte d'eau de 60%. D'accord? Et quand on voit aujourd'hui tout ce tollé que les gens font par rapport à cette divinité, je dis c'est normal parce que la mer occupe la majorité de l'espace de la planète Terre. Alors, c'est le plus grand. On parle toujours de plus grand et on le craint toujours parce qu'il est le plus grand. Donc, si l'eau, la mer précisément, occupe la majorité de l'espace de la Terre, il est de bon ton que celui qui incarne cette force de la nature, on la traite de tout mot. Et parlant de crainte, il faut dire qu'il y a une légende qui raconte du moins que Mami Wata entraînerait les mares et pêcheurs dans son royaume et que les plus chanceux qu'elle accepte et laisser revenir sur TFM là reviennent avec un pacte ou j'allais dire un vœu de fidélité. Et si le non-respect à ce vœu amène et malédiction et pauvreté, mais quand le pacte est respecté, c'est l'abondance de la richesse. Oui, au fait, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Étant donné que dans nos réalités endogènes, Dan est la divinité Dan, est la divinité qui incarne la richesse, qui incarne la prospérité. D'accord? Alors, pour que cette prospérité y ait, il faudrait nécessairement donner quelque chose en retour, le sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, ce n'est pas nécessairement des sacrifices que l'on pourrait avoir pensé. Non. Je parle de sacrifice en ce sens où le fait d'avoir respecté des totems, c'est un sacrifice. On te dit de ne pas manger, par exemple, la dorade. Poisson dorade. Quand tu es un adepte de Mami, et tu ne devais pas manger ça. Alors, si tu étais un habitué de ce poisson et tout de suite on t'interdit, après avoir eu connaissance que tu es animé par Mami et puis on te dit de ne pas manger, c'est un sacrifice que tu dois faire pour pouvoir t'interdire ce repas copieux que tu as l'habitude de prendre. Donc, c'est ce genre de sacrifice que je parle. Au fait, quand on dit que Mami a l'habitude de trimballer les pêcheurs et autres, oui. Vous savez, on a dit tout à l'heure que le monde visible, c'est le reflet du monde invisible. Dans la communauté humaine, nous avons des gens bien et des gens mauvais. D'accord. Étant donné que le monde visible est le reflet du monde invisible, dans l'invisibilité, c'est de même qu'on aura ces esprits malins qui vont se filtrer pour pouvoir commettre des actes indélicats. Donc, nous ne pouvons pas rejeter ça, parce que c'est aussi un monde quand même. Et il y a du bien dedans et il y a des mauvais. Donc, à vous entendre, ce n'est pas la divinité Mami qui entraîne les gens, ces pêcheurs-là vers les eaux, et au fond des eaux continentales, mais plutôt des esprits malins. Oui, c'est des esprits malins, au fait, qui habitent aussi dans ce monde. Dans ce monde. Oui. Et ces esprits-là sont gouvernés par qui? Étant donné que là où nous sommes tout de suite, on est gouverné par qui? Notre président de la République. Oui. Ou bien, de même, il y a des bandits dans la cité, il y a des sorciers dans la cité, mais eux tous sont gouvernés par le chef de l'État. Oui. Étant donné que ce monde est gouverné par Mami, et puis on retrouve d'autres esprits malins dans ce groupe, il ne peut pas se dénier de cette gouvernance. Il les gouverne
Ok, Hunogan, on parle souvent des femmes de nuit, Oui. des maris de nuit. On fait rapport, sinon on fait toujours allusion à la déesse. À la déesse. C'est archi faux. C'est archi faux. Vous savez, les maris de nuit, les femmes de nuit, n'ont pas un rapport au fait avec Mami comme l'on le pense. Ce phénomène, c'est un phénomène, comment pourrais-je l'expliquer? Vous savez, dans la vie, il y a des êtres qui sont, c'est pas naturellement, c'est des gens que dans leur vie active, ils ont eu à commettre des bavures dans ce sens. Et ils sont prêts à violer, ils sont prêts à commettre des actes ignobles. D'accord? Mais quand ces êtres passent de vie à trépas, il y a encore ce reflet. D'accord? Il y a encore ce reflet parce que si tout de suite nous constatons la mort, le décès d'un être, ce n'est pas encore totalement la fin de ces jours. Il y a un temps de décomposition de chaque organe. Voilà. Alors, dans ce processus, cet homme qui a l'habitude de commettre ces actes n'a pas fini de commettre, de continuer de commettre ces actes. Donc, ils arrivent à attaquer les âmes faibles, ils s'introduisent dans leur vie et commettre ces actes-là. Disons, quand j'aurai l'occasion, je ferai le dernier coup avant de partir. Ce sont ces âmes-là, ce sont ces gars qui commettent ces actes-là. D'accord? Parce que de leur vivant, c'était leurs actions de prédilection, c'était leur façon de mener leur vie. D'accord? Alors, quand ils quittent la terre, tout de suite, et ils ne sont pas encore à l'étape finie, ils arrivent toujours en esprit et pénétrer ces âmes faibles-là et commettre aussi ces actes-là. Donc, ça n'a pas un rapport avec Mami. Voilà. On entend aussi très souvent, on entend dire qu'elle apparaît aussi dans les lieux de débauche où elle entraînerait les hommes qui s'y aventurent. Et Au fait, quand on parle de Mami, il faut comprendre une chose. C'est une déesse qui aime vraiment tout ce qui est bien, beau. Tout ce qui est chichi. D'accord? Alors, pour retrouver cette marque-là, il y a des lieux donnés. OK? Il y a des lieux donnés pour retrouver ces marques. Et ceux qui sont gouvernés par cette divinité et qui n'ont pas eu le temps de chercher à connaître cette divinité et faire une harmonisation. Parce que il y a certains qui font cette erreur de dire « je vais te chasser » et cette divinité, c'est une malédiction. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave parce que je ne peux pas avoir un esprit qui incarne la richesse et la prospérité et demander à ce qu'on me le chasse. C'est une erreur. Donc, ceux-là qui n'ont pas pu faire une consultation adéquate pour pouvoir découvrir de quoi il s'agit réellement, à quoi s'en tenir par rapport à leurs échecs ou à leurs échecs sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. D'accord? Ces gens-là, ils ont l'habitude de fréquenter des endroits donnés. Alors, pour que cette divinité accomplisse réellement, parce qu'on ne fuit pas son destin, cette divinité est obligée de passer par ces endroits-là et récupérer ses siens. D'accord? Donc,
il ne va pas là pour aller prendre quelqu'un qui n'est pas de son milieu. D'accord? Il va là toujours pour chercher celui qui est gouverné entre-temps. Parce que ne faudrait pas qu'on oublie, chaque être humain sur la terre est lié à un élément de la nature. On est né pour être lié à un élément de la nature. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons 4 groupes sanguins et 4 éléments de la nature. Ce n'est pas un hasard. Nous allons y revenir sur nos prochaines émissions et sur nos prochaines émissions du moins, puisque vous avez fait des recherches sur ce sens-là où seulement le groupe sanguin peut amener déjà à connaître quelle divinité et vous possède. Dans nos quelle prochaines personnalité, personnalité vous êtes. Et nous allons préparer en amont cette émission pour pouvoir éclairer l'opinion publique. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, on aimerait savoir comment la déesse s'empare-t-elle de quelqu'un qu'elle habite au point où elle lui fait faire et ce qu'elle veut que cette dernière fasse. Oui, au fait, vous savez, dans le monde des divinités aussi, eux aussi, ils veulent toujours gouverner. Parce que, il ne faudrait pas qu'on oublie, hein, chaque élément de la nature gouverne cette nature pendant 7 jours. Et ils font le tour. Les 4 font le tour. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Chacun gouverne 7 jours. Et quand les 4 passent, ça donne 28 jours, un mois lunaire. Et un autre mois commence. Donc, au moment de ta gouvernance, il faudrait que tu puisses te connecter avec tes siens pour pouvoir gagner de points aussi, pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir, pour avoir une autorité, d'accord, dans leur monde. Donc, c'est normal qu'à leur tour, ils cherchent tous ceux qui viennent de leur branche pour pouvoir les maintenir dans ce giron. J'ai entendu une dame témoigner, elle disait, je cite, « Entre-temps, une fois, j'étais à la maison en train de dîner avec mon mari et l'un de ses amis l'appelle pour lui dire, « Tiens, et je viens de voir ta femme dans telle buvette en train de prendre un pot accompagnée de certains hommes. » Bien sûr. Alors qu'elle était à table avec son mari. Et d'après les recherches, on dit que c'est la divinité Mami qui est à l'origine. Comment cela peut se produire? C'est une chance pour cette dame d'ailleurs, qu'elle soit à table avec son mari. Sinon, c'est le début des problèmes de son foyer. Parce que quand on dit prospérité et paix, au fait, c'est que le fait d'être marié fait partie de la prospérité. D'accord? Alors, comme c'est la divinité qui incarne cette prospérité et la paix, il faudrait que tu fasses, toi l'intéressé, qui est animé par cette divinité, il faudrait que tu fasses l'harmonisation avec cette divinité. Sinon, elle te crée tous les ennuis possibles. Puisqu'elle refuse que l'homme se marie, hein, si voilà. elle vous possède, on aurait appris. Non, du tout pas. Quand tu fais l'harmonisation, tout de suite, tu as la paix et tu te maries correctement, comme ça se doit, et tu fais des enfants, l'harmonisation. Et c'est pourquoi il y a l'initiation. Voilà. Je parle d'initiation. Hein? Et donc, quand tu tombes sur des gens bien, ok, et des gens appropriés à ces rituels, parce que c'est des rituels très pointus, et quand on ne les maîtrise pas, il ne faudrait pas se jeter dans la main de n'importe qui pour dire je veux faire, j'ai la possibilité de te faire les rituels de Mami. Ce n'est pas possible. Mais quand tu tombes dans des bonnes mains, je pense que l'harmonisation va être faite et tu auras la paix dans ta famille, dans ton service, dans tes commerces et autres. Sinon, tant qu'il n'y a pas cette harmonisation, je vous jure, elle est à la base des cassures, des foyers, des faillites dans le commerce et un peu partout. Et très rapidement, dans le temps qui nous est donné vraiment imparti, mais est-ce qu'on peut déjà
dit, puisque la divinité Mami Wata, on sait que c'est une divinité qui est du genre féminin. Et est-ce qu'il y a son masculin? Oui, naturellement. Toute divinité, la seule divinité qui n'a pas les deux c'est le genre masculin. Pas la seule. Il y a deux divinités. Il y a Egu et puis Tolegba. Dans leur côté féminin n'existe pas. N'existe pas. Ok, et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Fidèles amis internautes, nous sommes à la fin de ce rendez-vous de connaissance qui a reçu pour vous Hunongan Tchetula à Dodo. Il est prêtre Mami Etron, il est président de Konaseb Littoral. Il est là parmi, et aujourd'hui, il est là ce soir il nous a entretenu ce soir, j'allais dire, sur la divinité et sur tout ce qu'on peut comprendre déjà par la divinité. Ce n'est pas encore fini. Nous aurons le temps de revenir encore sur cette divinité et comment est-ce qu'il faut l'adorer pour avoir plus de prospérité et quels sont ses interdits. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Au Cœur du Mystère et vous aurez nos vidéos, les vidéos, tout ce qu'on a eu à publier sur cette page-là. Aimez, partagez. N'oubliez pas aussi de nous laisser vos suggestions. Merci beaucoup. Agréable week-end à vous. À vendredi prochain.